Bonjour, bon après-midi, Valentin sur la Étoile Lune TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui euh, dans cette énième session de décryptage politique. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de Paul Kagame. Il a dû accorder une interview à un journaliste. Il a parlé de la RDC et surtout de la situation à Goma, de quoi il a été question. Je vais vous passer ça sur décryptage politique. On va parler aussi de Martin Fayoulou qui a eu aussi son mot. Il a aussi multiplié ses discours. Pour rappel, Martin Fayoulou, c'est quelqu'un qui ces derniers jours, de tous les opposants, s'il y a un opposant qui parle trop ces derniers jours, c'est Martin Fayoulou. Est-ce par souci de voir le Congo ne pas être cédé aux mains des impérialistes? Seul l'avenir nous le dira. Est-ce une façon de battre campagne? Parce qu'il y a une vidéo dans laquelle je l'ai vu en train de s'adresser à une foule de gens. Est-ce une façon de battre campagne? Seul l'avenir nous le dira. Mais il a aussi eu son mot à dire. Il a été interviewé quelque part, il a dit quelque chose. Je vais vous passer toujours ça sur décryptage politique. Alors, restez scotchés sur décryptage politique. Comme d'habitude, vous n'allez pas être déçus. Alors, sans plus tarder, je commence décryptage politique d'aujourd'hui avec la Fédération congolaise de football, FECOFA, qui a renouvelé ou prolongé son contrat avec Umbro, l'équipementier britannique, avec qui la RDC ou la FECOFA a pu tisser un partenariat. C'est depuis les années 2022 que la RDC et Umbro travaillent ensemble. C'est l'équipementier britannique qui fabrique les maillots nos léopards, de toutes les équipes nationales congolaises. Alors, il y a certains qui y voient une bonne nouvelle. Ça, on a finalement prolongé. Je vous rappelle aussi, je l'avais passé sur décryptage politique. Il fut un temps, c'est toujours cette année, je pense au mois de mai, il y a que Umbro, cet équipementier, réclamé 3 millions de dollars au gouvernement congolais. Umbro réclamait cela. Mais pourquoi, au moment où la RDC, la Fédération congolaise de football, a encore votre dette, mais vous décidez de renouveler les contrats? Quel intérêt? Moi, je pense que c'est par rapport aux prestations, aux très bonnes prestations de nos léopards. On a vu que les léopards de la RDC font la fierté non seulement de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique en général, parce que là, il y a, à part la qualification à la CAN, je vous rappelle que la dernière CAN, on a été éliminé aux demi-finales, c'était par la Côte d'Ivoire. Après ça, on est qualifié à cette CAN du Maroc, qui va se jouer d'ailleurs ce même mois. Après, la RDC va jouer le mondial. Avec ça, vous voyez, les équipementiers cherchent des pays ou des équipes qui vont les représenter au plus haut niveau à l'échelle mondiale. Je pense que c'est dans cette optique que Umbro a cédé à ses caprices et accordé encore une année de plus dans ce partenariat avec la RDC. C'est une bonne chose pour certains, mais selon moi, je pense que nous méritons mieux, parce que si vous voyez des équipes comme le Sénégal, les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme la Tunisie, tous les grands pays je parle là sur le plan footballistique, tous les grands pays du football en Afrique ont des équipementiers, des grands équipementiers, parce que vous pouvez voir, par exemple, le Sénégal avec Puma, il y a Adidas, il y a Nike, hein, vous voyez, tous ces équipementiers-là sponsorisent ces équipes, ces pays africains. Il y a même des clubs qui ont ces genres,
qui utilisent ces équipementiers. Vous l'avez vu, le TP Mazembe avec comme équipementier Adidas. Donc, ce sont des choses qui font une fierté. Quand vous avez un équipementier comme Adidas, ça fait la fierté. Mais la RDC, à son niveau, on avait d'abord Ornel, après Ornel, c'est maintenant Umbro, et puis, hein, en tout cas, que notre ministre de Sport, les messieurs qui gaspillent autant d'argent, je pense que je souhaite qu'ils puissent nous écouter, parce que lui qui a multiplié son salaire par 3, s'il ne peut pas au moins réfléchir un tout petit peu, hein, à essayer de faire, de changer les choses au moins dans ce sens, essayer de changer d'équipement, ça va essayer de nous donner cette fierté-là de porter ces maillots, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui veulent acheter ces maillots, mais si vous achetez des maillots, des qualités là qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas dignes d'une équipe nationale de football comme la RDC, alors pourquoi chercher à s'approvisionner? Alors, toujours sur cette information, la FECOFA a demandé à ce que on puisse se fier ou se méfier des personnes qui sont en train de fabriquer illégalement les maillots de nos léopards. Quand vous achetez chez ces personnes-là, vous ne supportez pas l'équipe nationale, l'argent va dans les comptes de ces personnes-là. Mais quand vous supportez l'équipe nationale, quand vous donnez de l'argent, quand vous payez les maillots dans les sites ou les magasins officiels de la FECOFA, là vous supportez les léopards, l'argent va dans le compte de Umbro et dans le compte de la fédération. Donc, on vous demande vraiment, je sais que ces maillots s'arrachent surtout après la qualification de la RDC au barrage mondial. Alors, je laisse ce domaine pour rentrer directement en politique. Pas encore en politique. Il y a quelque chose que je dois passer. Ça m'a beaucoup fait du bien. C'est le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, monsieur Roger Kamba, qui a fait une annonce. Il a fait une annonce. Je vous passe ce qu'il a dit. Après, je vous reviens pour faire mon analyse. Voilà. Je vais m'excuser un peu. Je sais pas pourquoi ça traîne. Très peu de spécialistes pour des raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste. Alors vous imaginez un chirurgien spécialiste en chirurgie et qui se spécialise en chirurgie esthétique, on n'en a quasiment pas. Et donc, nous ne pouvons pas, dans ces conditions, autoriser aucune de ces cliniques parce qu'elles ne sont pas médicales. Nous ne pouvons pas leur donner des protocoles parce qu'ils ne sont pas des cliniques médicales. Nous ne pouvons pas leur demander d'avoir des plateaux techniques parce que nous ne les autorisons pas. Nous ne pouvons pas tout simplement leur demander d'exercer. Et donc, nous avons lancé la fermeture pour raison médicale de ces centres-là, avec la difficulté que nous avons, que certains, c'est juste des centres d'esthétique. Et donc, en ce moment-là, c'est très difficile au ministère de la Santé de fermer un centre d'esthétique. Nous avons, dans notre pays, très peu de spécialistes pour des raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste. Alors vous imaginez un chirurgien spécialiste en chirurgie et qui se spécialise en chirurgie esthétique, on n'en a quasiment pas.
Et donc, nous ne pouvons pas, dans ces conditions, autoriser aucune de ces cliniques parce qu'elles ne sont pas médicales. Nous ne pouvons pas leur donner des protocoles parce qu'ils ne sont pas des cliniques médicales. Nous ne pouvons pas leur demander d'avoir des plateaux techniques parce que nous ne les autorisons pas. Nous ne pouvons pas tout simplement leur demander d'exercer. Et donc, nous avons lancé la fermeture pour raison médicale de ces centres-là, avec la difficulté que nous avons, que certains, c'est juste des centres d'esthétique. Et donc, en ce moment-là, c'est très difficile pour le ministère de la Santé de fermer un centre d'esthétique. Nous avons... Je pense qu'on a tout suivi. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Il y a certains médias qui parlent de l'interdiction sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo de cette opération qu'on appelle BBL, qui veut juste dire Brazilian Butt Lift, c'est-à-dire la levée ou l'augmentation du volume des fesses, je m'excuse, brésilien. Alors, c'est une façon, c'est comme ça on définit le BBL. Donc, vous déformez votre corps, on ajoute par des piqûres, on vous ajoute des graisses à votre derrière pour que cela puisse augmenter. Donc, on diminue les graisses qui étaient peut-être aux cuisses ou je ne sais pas où, au ventre ou qu'on sort, ou si vous n'en aviez pas, donc on va juste vous ajouter des graisses. Alors, selon l'American Society of Plastic Surgeons, le BBL est l'une des opérations est l'une des chirurgies esthétiques les plus dangereuses et avec un taux de mortalité d'une personne sur chaque 3000 personnes qui subissent cette opération. Donc, c'est très dangereux. Voilà pourquoi c'est pas recommandé vraiment. Dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, on ne recommande pas cela. Mais en RDC, ce que le ministre a dit, ce n'est pas l'interdiction sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais plutôt sur les 17 provinces qui n'ont pas un médecin spécialiste. Donc, on a 25 provinces. Alors, les 17 qui n'ont pas des médecins spécialistes, il y a des cliniques qui font ce genre de choses, mais qui n'ont pas des médecins spécialistes. Alors, le ministre a décidé de fermer toutes ces cliniques pour qu'on ne puisse pas risquer de perdre des gens. Alors, les autres cliniques qui ont les médecins spécialistes ne sont pas concernés. Donc, vous pouvez opérer, vous pouvez toujours continuer à faire cette opération. Mais nous n'encourageons pas cela parce que ce n'est pas une bonne chose. Vous déformez votre corps. Peut-être vous le faites pour plaire à un homme, mais cet homme peut vous laisser un jour. Peut-être vous le faites pour devenir une star parce que vous pensez que les hommes aiment ça. J'ai toujours dit, ce qui attire l'homme, bien sûr, c'est ce qu'il voit. Mais ce qui garde l'homme, ce n'est pas ce qu'il voit, c'est ce qu'il ne voit pas, c'est-à-dire la beauté de l'âme. Vous pouvez être très belle, vous pouvez avoir la meilleure forme du monde, mais si votre caractère ne peut pas permettre à ce qu'un homme puisse habiter avec vous, on va juste s'amuser de vous et après une nuit, c'est fini, on vous laisse, on vous abandonne. Ouais. Alors, cherchez à travailler plus vos caractères qui est à chercher à tromper la vigilance des hommes, chercher à devenir la personne que vous n'êtes pas. Parce que les BBL, vous pouvez le faire aujourd'hui, vous pensez que les hommes vont aimer ça. Ils vont aimer ça, mais un jour, ils sauront. Quand ils savent déjà que c'est pas votre forme naturelle, c'est le BBL, ça décourage même, ça ne donne même pas envie. Vous voyez. Alors, cherchez à être naturel. Il y a beaucoup de façons de garder sa forme. Vous pouvez faire des exercices. Il y a des exercices qu'on fait de nos jours. De nos jours, tout est facile, tout est sur Internet. Si vous voulez, par exemple, bomber votre poitrine en tant que femme, il y a des exercices qui sont là, appropriés pour bomber votre poitrine, que les chaussettes qui étaient tombées puissent rester debout. Il y a des exercices pour la hanche, pour les cuisses, pour les bassins, même pour les derrière. Il y a des exercices. Ouais. Donc, c'est vraiment trop facile. Vous allez
vous allez faire les choses facilement, mais tout en risquant de perdre votre vie et votre dignité. Vous voyez. Alors, n'allez pas à ces choses faciles-là, ça ne va pas vous aider, ça ne peut que vous détruire. C'est un peu comme un homme qui va utiliser un coraux. Vous voyez. Donc, choisir la facilité. Au moment où il y a des exercices pour les hommes, pour être performants. Vous voyez. Alors, je laisse ce dossier parce que c'est pas mon domaine. Je voulais juste vous passer l'information parce que il y a un ministre de la Santé qui a parlé là. Alors, on devait s'occuper de ce dossier parce que on est là pour traiter politique. Je vous passe une autre information. Là, c'est Kagame. Il y a des choses que je dois vous parler. Je vous l'ai déjà annoncé. Kagame a dû dire quelque chose que je vous passe et puis après, je vous fais mon analyse. You come and I'm the one controlling Goma. And you come and say, I want to use Goma. I say, fine. But these are conditions. Goma is part of my problems that I face with the government. And now it is in my hands. I will not give it to you until you show me alongside that how you address my problems. Well, I may sound speaking for these guys, but I'm just reasoning. If I were the one, you want Goma, you want Kavumu, Bukavu, or you want the whole of Eastern Congo back, fine, I have no problem with that. It will only come with you addressing my problems. You understand? My long history in my judgment, that is what I learned over so many years of fighting for my rights. You come, Adam. Je passe une autre vidéo de Fayulu Mena qui parle toujours de ce Kagame et puis je vous reviens pour vous faire mon analyse. Notre intérêt commun. Je m'excuse, je pense vous avoir passé une autre vidéo. C'est que M. Kagame est en train de faire et de forcer et de vouloir imposer au Congo et à tout le monde, c'est de l'échappatoire. Sa position est claire. Il veut une portion du Congo. Il veut les richesses du Congo. Ce que les Congolais eux-mêmes doivent se regarder en face, dire quelles sont les causes profondes, les causes externes, les causes internes. Nous devons regarder toutes ces choses-là pour nous dire, réunissons-nous, mettons-nous d'accord, un dialogue national inclusif entre tous les enfants du Congo, et puis après, nous allons régler les problèmes avec l'extérieur après. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC est très grave. Le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 s'étaient mis d'accord sur un mécanisme de surveiller le cessez-le-feu. Pourquoi, d'après vous, ce cessez-le-feu est-il si fragile? Parce qu'il n'y a pas de volonté réelle. Le Rwanda a autre chose dans sa tête. Il a conditionné les M23, l'AFC, pour déranger les Congos. Ces mécanismes ne peuvent pas marcher tant qu'il n'y a pas de la franchise. Comment décrivez-vous votre relation actuelle avec Tshisekedi? Pour moi, M. Tshisekedi, ce n'est pas mon ennemi. Il est congolais comme moi et nous devons trouver des solutions. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'il a été, la personne que Kabila a fait continuer le plan de Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila et Tshisekedi sont séparés?
Ils ne sont pas ensemble. Est-ce que Kabila et Kagame et Tshisekedi et Kagame sont séparés, ne sont pas ensemble? Ça, je ne peux pas le dire. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo est fragilisé. Et quelles sont vos preuves? Parce que c'est une forte accusation. On peut lire aussi sur les réseaux sociaux que vous les accusez d'un complot. Les preuves sont là. Combien de localités congolaises sont entre les mains du Rwanda? Il y a combien de millions de personnes, des Congolais, qui sont des déplacés internes? Combien de dollars américains ou des euros, des millions, des milliards que le Rwanda gagne parce qu'il a, des gens qui exploitent les minéraux du Congo? Est-ce qu'il faut des évidences autres que ce que je viens de dire? Et quelle est la part de l'actuel gouvernement de la RDC dans ce complot, soi-disant complot? Ce complot est très simple. J'ai gagné l'élection de 2018. M. Kabila a dit non, il a fait fabriquer le chiffre. Il a donné le pouvoir à Tshisekedi, sous condition. Quelles sont les conditions? Vous et moi, là, aujourd'hui, on ne les connaît pas, mais on peut le deviner. Ils ont négocié pour fragiliser les Congos, pour aider le Rwanda à achever son plan, et le Rwanda est en train d'achever son plan. Et bien nous n'accepterons jamais. Aucun Congolais digne de ces noms laissera M. Kagame arriver au bout, de sa vision. Même si les dominants l'aident, nous sommes 120 millions aujourd'hui. Nous sommes déterminés à ce que l'intégrité du Congo soit revenue et à ce que la souveraineté nationale revienne entre les mains des Congolais. Et quelle est donc votre relation avec l'ex-président Joseph Kabila, qui est, lui, condamné à mort par la haute cour militaire de la RDC? Je n'ai pas de problème en sa personne, mais j'ai des problèmes contre sa vision, son idée, son plan avec Kagame. Et ça, je ne laisserai pas passer ce genre de vision pour déstabiliser les Congos. Est-ce que vous allez vous présenter pour les élections de 2028? Ça, il faut poser la question au peuple congolais. Jusqu'à présent, le peuple congolais m'appelle le président élu. Vous seriez prêt? Je suis prêt. Je suis prêt pour diriger le pays. Je me considère comme le président élu de la RDC. J'ai été élu, vous le savez, 62,11%. J'ai été élu et Kabila a décidé autrement, mais je ne pense pas à tout ça. Comme je dis, j'ai pardonné à tout le monde. Et le peuple est là et je continue à me battre pour ce peuple. Qu'attendez-vous de l'Allemagne qui a réduit le budget pour l'aide humanitaire et l'aide au développement? Arrêtez les aides à Kagame au Rwanda et que l'Allemagne dise à l'Amérique, à tous ceux qui gagnent l'argent derrière Kagame parce que Kagame est en train de détruire les Congo. Non, on n'acceptera pas. Nous sommes 120 millions, nous avons un vaste territoire, nous avons des ressources, nous avons des gens qui sont capables, intelligents, et nous pouvons collaborer, coopérer avec n'importe quel pays du monde, et ce pays pourra avoir les résultats qu'il veut et qu'il n'aura pas avec le Rwanda. Martin Fayoulou, merci beaucoup pour cet entretien et pour votre temps. C'est moi. Voilà, je pense qu'on a tous suivi. Je reviens à la première vidéo. Il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Il y a des gens qui ont dit, j'ai même dit que c'était un problème, c'est un problème d'anglais. La plupart des Congolais, surtout ceux qui sont au pays, ils ont un problème d'anglais. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont attribué tous les mots que Kagame a dit. Ils ont dit que c'est lui qui a dit. Kagame a lobby que avant abzongisa Goma na maboko ya Félix Tshisekedi, il faut Félix Tshisekedi asilisa makambo na ye. C'était un mensonge, c'est un mensonge. Si vous suivez la vidéo bien sûr elle est en anglais, ce n'est pas ça ce que Kagame a dit. Il y a le discours direct et le discours indirect. Dans le discours direct, Kagame n'a pas dit que c'est lui qui avait Goma dans ses mains et que le gouvernement congolais se devrait d'abord de résoudre les problèmes de Kagame avant qu'il puisse. Il n'a pas dit ça. Dans le discours qu'il a dit, le discours direct, il a dit que si c'était lui qui avait déjà pris le contrôle de Goma et que le gouvernement congolais voulait par exemple réouvrir l'aéroport de Goma ou bien récupérer le contrôle de Goma, je vais dire sans problème, mais vous devez d'abord résoudre mes problèmes.
Il a même dit, j'espère ne pas parler au nom de ces personnes-là. Moi, je suis en train juste de réfléchir que si c'était moi qui avais déjà pris le contrôle de Goma, je demanderais au gouvernement congolais de résoudre d'abord mes problèmes. Et maintenant, dans les discours indirects, je peux même dire que on sait tous que Kagame est le père des M23. Ce sont ses pions, ce sont ses marionnettes, ses enfants, ce sont ces Rwandais-là qui travaillent au nom de Kagame en RDC. Alors, ça explique pourquoi jusque-là, il n'y a pas d'évolution dans l'accord RDC M23 à Doha. Il y a longtemps que l'accord de principe a été signé. Devait suivre après l'accord de principe, c'était l'accord global entre les M23 et les gouvernements congolais. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. On est venu nous masquer avec un accord cadré, soi-disant un accord cadré, mais qui n'aboutit à rien, qui est nul et sans effet sur le terrain. Au moins, je vous parle, les M23 continuent à vivre à l'Est, continuent à tuer nos frères et sœurs à l'Est du pays. Donc, on est en train de duper tout un peuple par rapport à tout ce qui se passe là. Donc, ça fait plus de 5 mois que les accords à Washington avaient été signés, mais sur le champ de bataille, sur le terrain, il n'y a rien qui est effectif, il n'y a rien de concret. On ne peut pas dire que ces accords ont apporté quelque chose. Ça n'a rien apporté, ça n'a rien changé. Vous voyez. Alors, Kagame a juste parlé au nom des M23 et ça explique pourquoi, comme je le disais, ça explique pourquoi il n'y a pas d'évolution toujours par rapport aux discussions qu'il y avait entre le gouvernement congolais et les M23. Les M23 qui disent ne pas vouloir quitter le Congo parce que c'est leur pays, ils vont quitter pour aller où? Et pourtant, ça fait partie des points que le gouvernement congolais a exigé dans cet accord, le retrait des troupes rwandaises et des M23. Les M23 doivent quitter. C'était d'ailleurs la condition du gouvernement quand les M23 avaient exigé la libération de leurs 700 prisonniers. Le gouvernement congolais avait exigé à ce que ces derniers puissent d'abord quitter tous les territoires occupés dans la zone est de la RDC, chose que les M23 avaient refusé. Ils avaient dit, on ne peut pas, selon leurs propres mots, parce que je vous avais déjà passé ça sur des cryptages politiques, ils avaient dit que c'est ridicule, vous ne pouvez pas nous demander d'échanger des vies humaines à des territoires. Alors, selon eux, le gouvernement congolais avait demandé de quitter même une montagne, même une petite forêt, juste pour montrer à la face du monde que quand même le gouvernement congolais là, a obtenu ce qu'il cherchait. Ces gens-là, les M23, ont quitté une portion de la terre, ont quitté la forêt ou je ne sais pas, une montagne. C'est ça. Et ils avaient dit qu'ils avaient refusé par rapport à ça. Alors, vous comprenez que Kagame a parlé au nom des M23 et ça explique pourquoi les M23 ont ralenti, ont fait marche arrière par rapport à l'avancée de ces accords de Doha. Vous comprenez? Alors, dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé de Martin Fayulu qui a eu son mot à dire. Il a parlé du dialogue inclusif. Il a parlé de Kagame. Encore une fois, il a dit la position de Kagame est claire s'il veut le Congo. Alors, toujours par rapport à ça, il a aussi condamné Tshisekedi. Il a dit que Félix Tshisekedi est complice plutôt dans tout ce qui se passe en RDC. Le plan de la balkanisation de la RDC était un plan de Kagame de Joseph Kabila plutôt. C'est lui qui avait orchestré cela. Il avait donné le plan à Félix Tshisekedi que durant son mandat, il doit laisser le Rwanda prendre une partie des terres de la RDC, parce que vous allez vous rappeler du temps de Joseph Kabila, il y avait ce problème-là, le Rwanda réclamait une partie de l'Est du pays, soi-disant, selon je ne sais pas quelle carte, hein, je ne sais pas de quelle époque, la partie Est de la RDC appartenait au Rwanda. Alors, le Rwanda voulait récupérer ça et il y avait aussi des disputes par rapport au lac Kivu. Le Rwanda disait que normalement, le lac Kivu leur appartient totalement. Au moment où c'est au milieu, c'est entre les deux pays. Il y a même, je voulais passer aussi sur des cryptages politiques, le Rwanda qui compte utiliser le gaz du lac Kivu pour produire son propre gaz. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais
on peut comprendre. Selon Fayoulou, oui, c'est vrai, il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Par exemple, le plan de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, c'est vrai. Il s'était entendu avec Joseph Kabila et c'est le pouvoir qui lui avait été donné. On lui avait dit non, c'est toi qui doit devenir président. Leur clause, on ne le sait pas jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette théorie, elle a été approuvée par Kagame. Kagame l'avait déjà dit. On lui avait donné le pouvoir dans un bureau. Il n'avait pas gagné les élections. Corneille Nangaa a aussi dit la même chose, mais pour Nangaa, c'est un peu trop exagéré parce que lui, il parle que Félix Tshisekedi n'avait obtenu aucune voix. Il avait reçu 0 vote, ce qui est un mensonge parce que même étant président de qu'est-ce que je veux dire là? Même étant candidat à la présidentielle, vous devez aussi voter pour vous-même. Alors, si on dit que, si Nanga dit que lui, il n'a obtenu rien, c'est-à-dire que même lui-même ne sait pas voter, c'est qu'il y a un gros mensonge. Alors, Fayoulou parle, il dit qu'il est prêt, mais dire que tous les Congolais le réclament, c'est un mensonge. Il n'est pas aussi populaire qu'il ne l'était en 2018. Il y a beaucoup de choses qui ont entaché un peu sa réputation, lui et Moïse Katumbi. De ce temps-là, ils étaient les candidats de l'opposition les plus populaires. Il y a Moïse Katumbi, il y a Fayoulou qui était populaire, mais avec leur lien qu'ils avaient entretenu avec Joseph Kabila, ils ont perdu leur crédibilité. Alors, voilà pourquoi ces derniers temps, ils ne cessent d'avancer, ils ne cessent de dire des choses, ils ne cessent de parler ou, je ne sais pas, dire battre campagne. Seul l'avenir nous le dira. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.